Chez Naissance d'une maman, on aime tout ce qui peut vous aider à vous sentir bien, dans votre cœur, mais aussi dans votre corps. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de Calmosine. C'est une marque française qui propose depuis toujours des solutions douces à base de plantes pour apaiser naturellement les maux des nourrissons. Mais Calmosine, ce n'est pas seulement pour la digestion ou les poussées dentaires des bébés. Ils ont aussi pensé aux mamans qui allaitent avec leurs compléments alimentaires postpartum et allaitement. Une solution complète, sûre et efficace, développée avec des professionnels de santé pour répondre aux besoins si spécifiques de cette période. Elle réduit la fatigue, contribue à l'équilibre émotionnel, diminue la perte de cheveux, améliore l'état de la peau et apporte les nutriments essentiels pour vous et votre bébé tout en soutenant la lactation. Retrouvez Calmosine en vente en pharmacie et pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet calmosine.com. Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici, chaque fois que tu en auras besoin, pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu souhaites accueillir un enfant. Peut-être essaies-tu de tomber enceinte depuis quelques mois ou depuis plusieurs années. Alors, quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi une idée de rituel qui te parlera peut-être. Il y a quelque temps, je suis tombée sur une interview d'Inès de la Fressange dans le magazine en ligne Magic Maman. Elle y racontait son long parcours pour avoir ses 2 filles, les tests de grossesse qui échouent, les piqûres, les hôpitaux, les fausses couches et les années d'attente. Et elle partageait aussi un conseil précieux que lui avait donné son psychologue à l'époque. Vous devriez écrire à votre bébé, lui dire combien vous êtes prête à ce qu'il vous rejoigne. Et pour Inès, ce fut un véritable déclic. Elle a écrit cette lettre à son futur bébé, une lettre que je te partagerai à la fin de cet épisode. Et ce geste symbolique lui a redonné espoir et l'a aidé à garder le cap. Puis le miracle est arrivé, et sa petite fille, Nine, est entrée dans sa vie. Si je te raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu la compares avec ton propre parcours, car chaque chemin est unique, mais c'est pour t'inviter, toi aussi, à écrire une lettre à ton bébé. Une lettre dans laquelle tu pourrais lui dire combien tu es prête à le rencontrer, dans laquelle tu pourrais partager avec lui tes espoirs, tes rêves. Ce rituel n'est pas une solution magique, bien sûr, il y a les cycles, les hormones, peut-être les traitements, mais il y a aussi ton cœur. Et ce temps d'attente ressemble parfois à un tourbillon émotionnel. Certains jours, tu es rempli d'espoir et puis d'autres, tu te sens découragé ou déçu. Tu doutes de toi, de ta capacité à y arriver. Et les pensées négatives peuvent vite tourner en boucle dans ta tête. On nous dit « arrête d'y penser » et ça ne fait qu'augmenter le stress. Puis la culpabilité de stresser. Alors plutôt que d'essayer de faire disparaître ces pensées, j'avais envie de t'inviter à les contrebalancer par un geste concret, un geste symbolique. Écrire cette lettre d'amour à ton bébé. C'est une façon de nourrir des pensées positives, pour tendre la main par les mots à ce petit être qui t'a choisi comme maman. Cette lettre peut devenir ta boussole. Tu pourras la relire quand tu doutes, quand tu perds le cap, et que tu as besoin de nourrir ta confiance. Elle peut t'aider à naviguer dans les vagues de cette attente parfois difficile, stressante et isolante. Alors si ton mental est en train d'objecter que tu sais pas quoi dire ou que tu sais pas bien écrire, dis-toi que les règles de grammaire ou le style n'ont absolument aucune importance. La seule chose qui compte ici, c'est ton intention. L'intention d'ouvrir le dialogue avec ton futur bébé et de tisser ainsi les premiers fils de votre lien. Pour t'aider à te sentir vu et entendu, j'ai eu envie de créer une boîte aux lettres. La boîte aux lettres Naissance d'une maman, dont tu trouveras le lien en commentaire de cet épisode. C'est une boîte aux lettres dans laquelle tu peux déposer ta lettre pour ton bébé. Et si tu le souhaites, elle pourra même rejoindre celle que je partage chaque mois sur Instagram, comme un rappel que d'autres mamans vivent la même chose que toi. Elles aussi attendent, espèrent et comprennent ce que tu ressens.
Maintenant, j'aimerais partager avec toi la lettre d'Inès de la Fressange. Mon cher bébé, Bébichou, Bibounet, je t'appelle ainsi car ton père et moi allons nous bagarrer encore un certain temps avant de nous mettre d'accord sur ton prénom. Mais t'inquiète, c'est moi qui gagnerai, même si pour le moment il n'est pas encore au courant. Tu auras donc un prénom bien mieux plus tard. Mon bébé donc. Je t'écris ce petit mot pour te dire que je suis à fond sur ce projet. Toi, je t'attends. Tu vas voir, je vais être une maman pas parfaite, mais je serai ta maman. C'est la fille de Françoise Dolto qui m'a confié cela, très cher bébé. Il n'y a pas de meilleure maman pour un enfant que la sienne. Cela a été formidable pour moi de faire cette découverte, et je te promets que je prêche cette bonne parole auprès de toutes les autres mamans que je rencontre et qui culpabilisent d'être trop au bureau, qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur, ou qui s'angoissent pour les études de leurs enfants. On n'est pas des mamans parfaites, mais on sera toujours là pour nos enfants. Alors mon cher bébé, je t'annonce déjà la couleur dans cette lettre. Je ne serai pas parfaite, mais tu pourras compter sur moi. On rigolera bien tous les deux, ce sera super. Au lieu de faire les devoirs, on ira au cinéma en jurant de ne rien raconter à la maîtresse le lendemain. On fera des pique-niques devant la télé, comme ça il n'y aura pas de fourmis. On préparera des 1er avril gratinés pour tes grands-mères. On jettera des confettis dans la rue, même si c'est interdit par la maréchaussée. Il y a 1000 raisons pour toi de venir sur Terre. Viens à moi, et promis, tu ne regretteras pas. Signé, ta maman. Si à ton tour tu as envie d'écrire une lettre à ton bébé, et si tu aimerais être accompagné dans ce rituel d'écriture, je t'invite à découvrir les ateliers d'écriture de Macha, un espace de sororité, de douceur et d'écoute où tu pourras déposer tes mots en toute confiance. Chaque mois, nous offrons 8 places aux auditrices du podcast Naissance d'une maman pour participer à un atelier en visio sur ce thème du désir d'enfant. Pour t'inscrire, rends-toi en commentaire de cet épisode ou sur le compte Instagram de Naissance d'une maman. Souviens-toi, tu n'es pas seule. Et tu mérites toi aussi de devenir mère. Je te souhaite d'accueillir très bientôt un petit être à aimer. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.